Come on. I say you gotta get it rolling, get it right, make it happen, keep it tight, be electric, come alive, you can do it, if you try. Let's go. Bonjour mon petit appareil photo et toi qui es derrière. Il faut que j'arrête avec mes accents parce que on est à la limite du racisme à chaque fois. Ah putain, que vous dire. Écoutez, je vais rentrer là parce que j'ai voulu prendre un peu le soleil d'un coup, mais non. Écoutez, du coup on me voit plus. C'est les joies de l'appareil photo. Tout va bien ma foi, j'ai dormi dans la maison de chez mes parents, ça m'a fait énormément de bien, même si je suis arrivée en fait à minuit et que là je vais devoir repartir. Aujourd'hui la journée va vraiment pas être fun, franchement je vais pas avoir grand chose à vous raconter. Ce matin j'ai fait que bosser, je me suis levée super tôt parce que du coup hier soir j'ai pas eu le temps de monter la vidéo. J'avais des mails à répondre et tout, enfin j'avais pas mal de choses à faire qui me stressaient, donc je me suis levée tôt et j'ai dit vas-y tu fais tout. J'ai cousu, putain, heureusement que j'ai écrit un livre. J'ai cousu, regardez les beaux tétés, si ça fait pas monter l'audience, ma chérie, je comprends. Attends, j'ai bossé, là il est bientôt 11 h et il faut que j'aille en fait, je vais vous expliquer. Attention, ça va être long, ceux qui sont pas intéressés, vous pouvez passer. Vous vous souvenez que j'avais fait une grosse commande de 700 livres que j'avais envoyé moi-même en mondial relais, et il s'avère que lorsque les personnes ne récupèrent pas leur colis, le colis est réexpédié chez l'expéditeur, en l'occurrence à Guérande. Donc là j'ai peut-être genre une vingtaine de livres à récupérer. Donc je vais tous aller les récupérer aujourd'hui, là, comme ça c'est fait et on n'en parle plus. Et après je pars à Limoges, et à Limoges j'ai 5 heures de route. Donc il faut pas que je traîne parce qu'il faut que je sois à 17 h pour la dédicace. Et puis voilà, et ce soir j'ai le petit dîner avec les 2 personnes qui avaient gagné le concours Insta. Donc voilà, 2 abonnés, donc j'ai très hâte, ça va être une journée chouette, mais ça va être beaucoup de voitures et beaucoup de gestion et tout, donc c'est chiant, enfin beaucoup de taf chiant. Mais à partir de ce soir, après je suis en week-end, entre gros guillemets, parce que j'ai pas de dédicace, vu que j'ai annulé Bordeaux. Et ce week-end je prends toujours du temps pour moi le week-end, enfin du temps pour moi, en tout cas pour faire d'autres choses que des dédicaces. Et voilà, je cours partout parce que j'ai peur d'arriver en retard à Limoges, sauf que j'ai dû m'arrêter à 3 magasins, j'ai dû m'arrêter à la poste, la meuf, je sais pas ce qu'elle branle, mais c'était long. Du coup j'étais là, putain mais bouche le cul. Après j'avais des colis à récupérer, là j'ai encore les livres du coup à récupérer. Je cours partout, je me suis fait arrêter par les flics parce que j'ai pas vu. En fait les lignes au sol n'étaient plus marquées et c'était une ligne continue. Mais moi je pouvais pas savoir, tu vois, il m'a dit bah c'est pour ça on est tolérant, les lignes ont été retirées et tout. En fait j'ai tourné à gauche alors qu'on n'avait pas le droit, tu vois. Le mec m'a trop engueulé, enfin non il était trop gentil. Je lui ai dit oh, excusez-moi je cours partout et tout, il m'a dit non mais c'est pas grave. Là je sais pas combien de colis je vais récupérer. Faut que je prenne de l'essence et après je me casse. Et je suis partie. J'ai tout, j'ai l'essence, j'ai tous les colis, j'ai les machins. J'ai le mec de Leclerc dans la poche, faute de l'avoir autre part. Rien d'autre. Le GPS indique 16 h 54, donc j'aurai un petit peu. Enfin je vais arriver à tout juste, sachant qu'il y aura peut-être des embouteillages, j'en sais rien, mais c'est pas grave, on va pas se tuer sur la route. Qu'est-ce qui se passe? La radio déconne déjà, putain, ça va être long 4 h 30. Je pense que je vais vous faire des petites chit-chats, c'est ça qu'on dit? Tu sais quand on parle comme ça? Parce que sinon je vais me faire chier moi, je suis pas habituée à pas parler pendant une journée comme ça. Oh là! Profiter pour faire un petit peu de potin, pour vous faire des petits updates amoureuses de ma vie, des petits updates professionnels. Moi ça m'occupe. Et vous en avez peut-être rien à foutre, mais maintenant que vous êtes là, vous allez regarder par curiosité malsaine. Alors, commençons par les amours. Eh bien, écoutez, rien du tout. En fait, c'est hyper compliqué parce que... Alors, attends, quand même, je peux aller un peu plus loin dans la logique. Quand même, dans une mouvance. C'est-à-dire que pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui ont vu toutes mes vidéos, vous devez savoir que c'est très compliqué pour moi les relations amoureuses, que j'ai énormément de mal à m'investir, enfin pas à m'investir parce qu'une fois que je suis en couple c'est bon, mais j'ai énormément de mal à me mettre en couple avec quelqu'un. En fait j'ai vraiment beaucoup de mal
à me lancer. C'est très compliqué pour moi de faire des nouvelles rencontres et de dire allez vas-y, on est ensemble. Et comme je suis pas plan cul, ça n'aide en rien parce que du coup dès le début en fait je suis vraiment sur la défensive en mode bon bah si je suis, enfin mec, il faut tout de suite que ce soit sérieux quoi. Le problème c'est que les mecs en général ben ils sont un peu en mode bon bah on voit, on se fréquente et puis on voit où ça mène, si on s'entend bien pourquoi pas aller plus loin, si ça va plus loin, ça va plus loin. Maintenant professionnellement tu sais je suis un peu plus fixe. Je pense que professionnellement ça y est j'ai trouvé ma voie, j'ai lâché tout go, j'ai vraiment je me suis vraiment lancée dans mes projets marchent, me permettent de me rémunérer, enfin bref c'est beaucoup plus serein quand même dans tout ça. Donc oui, je pense que le fait que professionnellement, ça y est, j'ai enfin atteint ce que je voulais atteindre, je pense que du coup ça m'aide à m'ouvrir à l'amour. Donc je sens que je suis en pleine réouverture aux relations. La preuve étant que je me suis mise sur les applis de rencontres et du coup je me suis remise sur Tinder. Bon, définitivement, je n'aime pas cette appli, mais ça permet quand même de faire une première étape vers le renouveau amoureux. Et c'est quand même pas mal. Disons qu'au moins, ça te permet de parler avec des hommes, d'essayer quelque chose, quoi. Puis là, je suis en Tour de France. Enfin, c'est trop compliqué, quoi. C'est vraiment trop compliqué. Donc là, jusqu'à début octobre, disons que, enfin, même mi-octobre, ça va être très compliqué de rencontrer quelqu'un. Bon, après, les téléphones font que maintenant tu peux quand même discuter avec la personne, tu peux quand même continuer à créer du lien sans se voir, mais c'est pas pareil, tu vois. Moi j'ai toujours fait ça avec mes mecs parce que j'ai toujours eu l'intelligence de les choisir loin, c'est pas un hasard de toute façon. Mais sauf qu'on s'était déjà vu une première fois, tu vois. Là on s'est jamais vu, donc c'est pas pareil. Quand tu t'es jamais vu, de commencer une relation en textotant ou même en s'appelant et tout, tu vois. Enfin, on s'est jamais appelé encore, mais je veux dire que c'est quand même pas pareil. Pour créer du truc, il faut le vouloir, quoi. Il faut beaucoup plus s'investir. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais c'est pas grave parce que je sens que dans mon cœur, dans ma tête, je sens que je suis beaucoup plus prête. Tu vois, là, typiquement, un mec me dit viens Noélie, on va au resto, on va boire un verre, on va faire de la patinette. La patinette, c'est un mix entre la trottinette et le patin. La patinette. On va faire de la patinette. Franchement, je suis chaude pour faire de la patinette, tu vois. Alors qu'il y a encore 3 mois, la patinette, j'aurais dit non. Et rien que ça, je sais que c'est improbable. Les gens qui vont regarder, ils disent mais t'es dingue ou quoi? Genre boire un verre, c'est rien. Mais pour moi, c'est beaucoup. Dans la partie professionnelle, ma foi, je suis très épanouie. Je vis des trucs de dingue. Et surtout, aujourd'hui, le livre me permet de vivre. Et c'est quand même incroyable. Je pensais pas que ça allait arriver. Je pensais que, pour être très transparente, je pensais que le livre allait m'apporter un tout petit peu au niveau financier et que j'allais compléter avec les placements de produits. Et je m'étais dit, bon, comme je commence aussi à monter sur les réseaux, je vais avoir plus de propositions, etc. Parce que j'ai des propositions, mais des propositions de merde, et mon positionnement ne changera pas là-dessus. Je ne ferai jamais de la pub pour des choses auxquelles je ne crois pas. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, ce sera peut-être un peu juste, mais en vrai, je suis pas dans la merde financièrement, etc. Donc c'était ok, tu vois, c'était ok de vivre comme ça pendant quelques mois. Et en fait, le livre aujourd'hui me permet de me rémunérer. Donc c'est très cool. Enfin, en tout cas, me permet, me permet de vivre. Et du coup, je suis super contente parce que ce qui fait que sur les réseaux, je suis libre. Donc si je veux faire des placements de produits, c'est vraiment parce que j'ai envie de les faire. Tu vois, là je sais qu'il y a 2 marques qui m'ont contacté pendant mon tour. Donc des mails à répondre, c'est aussi ça, tu vois, c'est ça qui est pas facile, c'est qu'il faut aussi continuer de répondre aux mails, etc. Mais je me plains pas du tout, hein, j'adore ça. Mais tu vois, les 2 marques, d'ailleurs il y en a une, c'était moi qui les avais contactées parce que j'avais trop envie de tester leurs produits. Et du coup c'est ok, donc ça devrait se faire. Et il y en a une autre, bon, on est encore en négociation, etc. Mais j'adore ce qu'ils font. Et en fait, je suis contente parce qu'aujourd'hui, je peux être sélective. Parce que financièrement, c'est pas ça qui me fait vivre, en fait. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses parce que quand financièrement, t'es déjà plus libre, bah en fait, t'es libre aussi dans tes choix, quoi.
Et voilà, juste pour parler sur le professionnel, franchement, je vous souhaite à tous de vivre un truc comme ça parce que aujourd'hui, c'est incroyable ce que je vis. Alors attention, je l'ai volé à personne, je le dis souvent, je travaille énormément et je sais que je suis méritante et je sais que si ça m'arrive, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis donné les moyens que ça m'arrive. Mais c'est vrai que je me rends compte de la chance que j'ai de se réveiller chaque matin passionnée de ce qu'on fait. Enfin, il n'y a pas un matin où je me fais chier, où je suis triste de me lever. Enfin, et d'ailleurs, il n'y a pas un matin où je mets un réveil, sauf en truc. Mais tu vois, les choses se font naturellement. Yeah, of course. Mon GPS, il est en anglais, je sais pas pourquoi, c'est l'enfer. Du coup, des fois, je bosse un peu mon anglais, tu vois. Je me dis, ah, là, il faut... Attends. Et je pense que là, vous ne me voyez plus du tout, mais c'est pas grave. Et du coup, ouais, professionnellement, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir faire quelque chose qui plaît, et ben c'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas ce qu'elle dit. Amoureuse, mais c'est vrai que là, je me rends compte à quel point j'ai de la chance d'être heureuse en tant que personne dans ma vie professionnelle. Je le sais. C'est évidemment grâce à vous, mais alors là, il n'y a pas à chier. Si vous n'étiez pas en train de regarder cette vidéo où je vous raconte ma life et où c'est pas intéressant, clairement, je pourrais pas vivre et je pourrais pas être en train de conduire en même temps que de vous tourner cette vidéo. Je crois que je dois sortir. De toute manière, je vous ai tout dit. Je disais ça aussi parce que je suis pleine d'amour en ce moment, parce que vous m'en donnez en fait, et c'est incroyable et je prends conscience de tout ça. L'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi. Résiste, prouve que tu existes. All by myself. I don't believe in anybody who feels the way I do about you now. I'm sorry, so sorry. All the time that you spend, what did it cost? Run around in the full of that chaos. You want a good life, you should make one. Yeah. You show your real side when the day comes. Under the cover of the nighttime, you're trying to speak over the baseline, but I can't hear you, no, no, no. I can't hear you, no, no, no. Catch you slipping on the FaceTime every... Bon, les filles sont... Ah, attendez, je vais me faire buter, ce serait pas étonnant. Ça y est, j'ai ma petite équipe de Limoges. Tous les jours, j'ai une petite équipe différente d'abonnés. C'est génial, j'ai des copines partout. Elles m'emmènent, vous m'emmenez où? Rue de la Soif. Rue de la Soif. La soif, tu vas voir, c'est pas pareil que Rennes, non. C'est une petite soif. Là, c'est une petite soif finette. Allez, on y va. On va aller boire je sais pas quoi. Faut pas trop que je bois, les filles. Une petite bière. Non, parce que alors là, sinon, tu bois et tu conduis. Allez, c'est parti. Hey. Come on now. Come on, girl. This girl comes with the warning. Je suis bien arrivée. J'ai passé une super soirée. Je viens de manger à GG. J'ai valdingué sa pâté là. J'ai vraiment aucun respect. En fait, ce qui m'embête, c'est que je peux pas recycler. Je galère. En fait, je gardais ces conserves. Sauf que je me suis retrouvée avec de la conserve pendant 3-4 jours. Au bout d'un moment, ça pue la pâté. Donc, je suis obligée de le jeter dans des poubelles. Mais là, je vois même pas la poubelle classique. Je suis pieds nus. Je suis vraiment une gueuse, putain, avec mon chien qui est en train de bouffer. Tout se passe très bien. J'ai passé une très très bonne soirée. Je vous ai pas filmé. Putain, il me fait peur. Mais il n'y a pas de poubelle. Là, je suis vraiment au milieu de la rue. Oh, putain, ça fait flipper, regarde. Ils ont foutu une... tout au bout, vous voyez ou pas là? Là, c'est une petite chapelle. Putain, mais ça fait flipper de ouf. Mais ils me font peur. Je vais aller voir. C'est un que je me tape, je suis très très fatiguée. Là, c'est là-bas la poubelle. J'ai dû faire un bruit monstre là, il y en a là. Voilà. Oh, regarde, le petit bouffe par terre au sol. Non, mais...
navrée d'être en retard. Donc un peu scandaleux. Et ma foi, bon, c'est bon, GG là. Oh, l'autre il est encore sur ce pâté. Et voilà, et là je vais aller me caler un peu. Il est minuit, il est tard. Après on est allé, oui, du coup je sais complètement décousu ce que je vous raconte. Parce que je fais plein de trucs en même temps. Enfin je vais juste à la poubelle et c'est suffisant pour moi. Mais après je suis allée avec les abonnés qui avaient gagné, vous savez, qui avaient gagné le dîner. Donc on est allé manger ensemble. C'était très 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 sympa. Et du coup voilà, on est allé se promener un peu dans Limoges. Et putain, qu'est-ce que ça pue la pâtée. Et voilà, j'ai vraiment rien à vous redire de plus. Je suis très très fatiguée là. Je suis très fatiguée. Donc du coup je vais aller me coucher. Je pense que je ferai mon montage demain. Et voilà. C'était 4 minutes très longues pour vous raconter rien d'intéressant.